Oui, d'abord, je voudrais exprimer l'immense plaisir de vous entendre, Leïla Chahil, après que nous ayons dans cette commission reçu à la fois le président de la Knesset et le porte-parole de Tsahal. Et je voudrais d'ailleurs faire remarquer à mes collègues qu'hier encore, quand il s'est trouvé que le porte-parole de l'armée israélienne ne répondait pas à nos questions ou qu'il tenait des discours de propagande qui pouvaient hérisser un certain nombre d'entre nous et mettre en colère, personne n'a interpellé, personne n'a moufté, et je trouve qu'il y a là deux poids, deux mesures que je tenais à signaler. Madame la députée, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis moi-même essayant de présider au plus juste possible. J'ai relancé plusieurs fois pour qu'il soit répondu aux questions. Madame la Présidente, ce n'est pas ma remarque. Ce n'est pas ma remarque sur vous. Permettez-moi juste de terminer. Ce n'est pas une remarque sur vous. C'est une remarque sur le climat de la salle. Ce n'est pas la même chose. C'est une remarque, et je la maintiens, sur le climat de la salle, voilà, qui était différent. Je vais en venir donc au fond, et je partage l'idée qu'en effet, la situation devant laquelle nous nous trouvons... Chut. Allez-y. Donc la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est en effet pas un conte de fées, et je voudrais souligner qu'il y a bien une asymétrie entre les Israéliens et les Palestiniens, parce que parfois quand on écoute l'état du débat, et ça me rappelle un peu, pour prendre une comparaison, toute chose égale par ailleurs, mais que nous connaissons en Europe, à la fin du conflit entre les Irlandais et les Anglais, quand l'IRA posait des bombes, on avait l'impression quasiment que la situation était inversée et on avait oublié l'histoire. Donc il y a bien des dominants, des dominés, il y a bien ceux qui ont un État, ceux qui n'ont pas d'État, il y a des situations qui sont des situations asymétriques et un rapport de domination, de colonisation, et je tiens à le rappeler parce qu'on finirait par l'oublier. Donc la situation s'est dégradée, et le Fatah, je nie pas, ou je ne connais pas précisément, mais il y a bien des faits de corruption, mais enfin il y a un autre fait politique qui me paraît beaucoup plus substantiel, c'est l'échec de la voie démocratique qu'a tenté le Fatah et qu'ont tenté les démocrates par des voies qui étaient des voies de discussion, de diplomatie, de dialogue, du rapport de force qui n'était pas un rapport de force de type guerrier. Et à l'aune de cet échec, tous ces courants politiques démocrates ont perdu beaucoup. Et le Hamas a prospéré sur cette impossibilité d'avoir un accord par des voies démocratiques. Et je tiens à rappeler cette histoire-là parce que quand j'ai entendu hier la propagande, et je n'ai pas d'autre mot, de l'armée israélienne après celle du président de la Knesset, au fond, le discours contemporain consiste à dire les Palestiniens sont maintenant le bras armé de Daesh, ce sont des terroristes, donc Israël a raison de combattre les terroristes puisqu'on est dans ce contexte de Daesh, et effectivement. Donc je voudrais avoir votre analyse sur ce point d'élément de langage qui est celui unilatéral qui nous a été servi à ces deux occasions. Et l'autre question, et j'en terminerai là, l'autre question concerne un État ou deux États. Je pense que c'est une des questions que se posent aujourd'hui les défenseurs de la cause palestinienne et de la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est est-ce qu'on peut encore défendre deux États ou est-ce que c'est une autre solution politique qu'il faut désormais faire valoir? Merci beaucoup, c'est à vous. Merci, merci Madame la députée. Je pense que vous avez totalement raison de nous rappeler que ce qui se passe maintenant est tragique pour ceux qui, en 1993, ont eu le courage de renoncer à la lutte armée. Vous savez, nous avons, de manière unilatérale, en 1988, reconnu l'État d'Israël dans ses frontières de 1967, c'était à Alger, et nous avons déclaré, sans que personne nous l'oblige, un État palestinien uniquement en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, comme capitale, en tout cas pour la Palestine, à l'Est. Et lorsque le président Arafat, et j'étais présente, a eu le courage de demander aux membres du Conseil national palestinien qui ont voté cette solution des deux États, il leur a dit, ça veut dire que nous arrêtons la lutte armée. Or, nous étions effectivement un mouvement qui a prôné depuis 1956 la lutte armée pour libérer le territoire colonisé par Israël, comme toutes les nations avant nous, les Algériens, les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Français et les Sud-Africains. Et parce que nous avons pensé que le monde de la communauté internationale, avec à leur tête les Nations Unies, allait soutenir le droit. Or, la réalité, c'est que vous faites le droit, inclus vous les députés de l'Assemblée nationale et les députés européens, mais personne n'assure l'exécution du droit.
Donc, il y a un virus dans le programme de l'ordinateur international. Le virus, c'est que il ne suffit pas de les voter, il faut après les mettre en œuvre. Et parce qu'on n'a pas mis en œuvre, même Oslo n'a pas été mis en œuvre. Je vous ai dit que pour moi, Oslo a fonctionné jusqu'à l'assassinat de Rabin. Et pourquoi il n'a plus fonctionné après? Parce qu'il y a eu plutôt des représentants du Likoud qui ne voulaient pas d'Oslo, inclus Ehud Barak qui ne voulait pas d'Oslo. Si la communauté internationale avait assumé ses responsabilités et dit c'est un accord signé et nous sommes les garanteurs, nous, Américains, Européens, Arabes, de la mise en œuvre, on ne serait pas là où nous sommes. Et il n'y aurait pas de Daesh même. Parce que vous savez que Daesh est de l'invasion américaine de l'Irak. Elle n'est pas née de l'islam, ni des Palestiniens. Elle est née de la stupidité, et je le dis et je suis en direct, de M. Bush, qui devrait être traduit pour crime de guerre, en disant il y a des armes de destruction massive et vous étiez le seul pays à ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et c'est les restes de l'armée irakienne qui a été battue qui ont fabriqué Daesh, qui a passé la frontière en Syrie, et nous sommes dans la situation où on ne sait pas demain dans quelle capitale européenne les gens vont sauter. Quelle est la relation des Palestiniens avec Daesh? Ils n'ont aucune relation. Nous, on fait tout. On a même de la coopération sécuritaire avec Israël, notre occupant, pour qu'il n'y ait pas de Daesh chez nous. Vous n'avez jamais vu un peuple occupé qui fait de la coopération sécuritaire avec son occupant? C'est parce que nous n'avons aucun intérêt objectif que Daesh gagne chez nous. Mais soyons sérieux. Si vous voulez qu'il y ait vraiment le règne de la sécurité pour tous, faites en sorte de mettre fin à l'occupation militaire qui dure depuis 51 ans. Maintenant, un État ou deux États, je vais vous dire, je pense réellement qu'on ne se bat pas pendant un siècle pour faire reconnaître la solution de coexistence. De coexistence. C'est ça, pour moi, je suis très fière d'être de la génération qui a voté la coexistence. La génération avant moi voulait un État palestinien, ne voulait pas un État israélien. Peut-être que ceux qui vont venir après ne veulent pas d'État israélien. Moi, je veux un État israélien à côté de l'État palestinien. Je voudrais une démocratie dans le monde arabe. Je voudrais une laïcité. Je voudrais un développement économique avec des projets, pas seulement avec Israël. Israël, la Turquie, les pays arabes, l'Europe. Je veux tout ça. Mais pour qu'il y ait tout ça, il faut avant tout que les Palestiniens aient leurs droits. Et ils ne l'auront que lorsque la communauté internationale assumera sa responsabilité de la mise en œuvre de tout ce que vous avez voté depuis 1967 comme résolution qui établit le droit international. Ce n'est pas nous les malheureux occupés qui avons les moyens. Et ce n'est pas la corruption, monsieur le député, qui empêche la mise en œuvre du droit international. Je dirais le terme comme je le sens, c'est la lâcheté de la communauté internationale. C'est ce que je pense. Merci.